Bien, alors voilà, vous voyez le petit panneau derrière moi, on est au-dessus de Thonon-les-Bains, très exactement au col du Cou, 1200 mètres d'altitude à peu près, avec des petites routes forestières assez sympathiques. Ça tourne pas mal, mais en même temps, il y a des belles portions de ligne droite qui permettent de se faire vraiment plaisir. C'est une des petites balades que j'ai faites avec l'Alpine, qui est vraiment une voiture fantastique, phénoménale. Alors elle souffle un petit peu parce que je lui ai fait un peu cracher ses boyaux là. Avec modération toutefois parce que je ne suis pas pilote de rallye. Et puis ensuite, et malheureusement ce n'est pas ma voiture mais celle d'Axel, mon fils, qui est un grand passionné d'automobile. Comme vous avez déjà pu le constater dans une autre petite vidéo que je vous avais proposée. C'est une voiture qui est absolument magnifique. Magnifique parce que les gens qui ont dessiné cette voiture ont su garder le petit côté vintage de l'Alpine A110 d'origine qui a fait la fierté des rallyes français dans les années 70. Je peux vous dire qu'elle fait vraiment tourner les têtes, elle laisse pas du tout indifférent. Sur la route, on a plein de petits signes sympas, notamment des motards, ce qui est assez surprenant et étonnant, mais bon, moi-même, je m'attendais pas du tout à ce genre de choses, mais c'est super sympa. Alors je crois que c'est la face arrière qui est la plus impressionnante. En fait, elle est vachement large et elle est complètement ramassée sur elle-même, ce qui d'ailleurs lui donne une assise, on en parlera un petit peu après, et une tenue de route incroyable. Mais en termes de visuel, c'est quand même assez magique. Je vous fais un petit plan de l'avant aussi, évidemment, avec les 4 phares de l'Alpine A110 d'origine, assez monstrueux également. Donc c'est une voiture qui est très basse, ce qui est assez logique dans sa définition puisque c'est quand même un petit bolide, donc il faut que ça soit proche de la route. Et puis on a ces magnifiques jantes avec les étriers de frein Alpine noirs, je trouve que ça c'est également très beau. Donc vraiment très belle voiture. Alors en plus dans sa définition telle que je vous la montre là, c'est une couleur spéciale, c'est une peinture spéciale que vous verrez très rarement sur la route. On voit beaucoup plus de bleu alpine dans la pure lignée toujours de la 110 d'origine. Mais cette couleur bleu ciel, elle est assez rare. Ce qui est vraiment intéressant avec cette peinture, c'est que en fait suivant l'endroit où elle se trouve et la lumière qui passe dessus, elle prend des reflets complètement différents et en fait la couleur change. Alors sur cette Alpine on a un moteur central arrière, hein. Il n'y a pas de moteur à l'avant ni dans le coffre. Donc il y a 2 petits coffres, un petit coffre arrière. Voilà. Et puis bon, à l'avant je vous le montre pas mais c'est à peu près la même chose. Alors l'intérieur c'est peut-être ce qui est le moins réussi. Il y a quelques petites choses, alors c'est sympa, hein, c'est quand même assez qualitatif. On retrouve la couleur extérieure à l'intérieur. Je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la finition et l'intérieur de la voiture qui aurait pu être un petit peu plus travaillé au goût de certains, parce que c'est vrai qu'il y a des petites choses, notamment des commandes. Quand on voit la commande de l'autoradio, je sais pas si vous voyez bien là, en fait c'est un Commodo qui est repris au Clio d'il y a 15 ans. C'est vrai que ça fait un peu désordre dans une voiture comme ça. Sinon on a un tableau de bord complètement digital qui change de forme suivant le mode de conduite dans lequel on est. On a un mode sport qui est ici, je vous montre ici. Et si je change le mode sport, voilà, vous entendez le bruit de la voiture qui vient de changer aussi. Au niveau de l'échappement, on n'a pas du tout le même son. Et puis, bon là je me remets en mode normal. Vous voyez que l'affichage n'est pas du tout le même. Et puis voilà, on a un ciel de toit noir, bien sûr, avec des montants en Alcantara. Un petit volant qui est vraiment très bien. Très agréable. Pas trop petit, pas trop grand. Mi-cuir, mi-Alcantara, ça c'est vraiment super agréable. Et puis surtout on a les palettes Giga. Alors ça c'est pas d'origine, hein. C'est Axel qui les a installées et qui a remplacé les palettes d'origine qui sont beaucoup plus petites. Donc c'est des palettes fixes
qui suivent pas le mouvement du volant et c'est super agréable à utiliser. D'ailleurs, pour ce qui me concerne, c'est vraiment le mode séquentiel qui est le plus agréable, qui est le plus intéressant. Parce qu'on a vraiment l'impression de piloter la voiture. Et quand je suis pas du tout, je l'ai déjà dit, hein, je suis pas du tout un professionnel du rallye ni quoi que ce soit. La seule chose, c'est que j'aime les voitures et que j'aime les voitures sportives et les voitures qui ont un petit caractère, on va dire. Et là, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce domaine-là, quoi. Donc voilà, évidemment, c'est une 2 places. Hein. Donc c'est sûr que si vous avez 4 enfants, ce sera assez difficile à utiliser. Ce sera juste pour le week-end avec madame. Donc c'est pas du tout un monospace, hein, évidemment. C'est un coupé 2 places, exclusivement 2 places. Et c'est vraiment une voiture qui dédie l'ensemble de son œuvre au plaisir de conduite. Il n'y a même pas de vide-poche. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'attention sur le plan confort dans l'absolu. Il y a juste une boîte à gants. Il y a un petit volume de rangement sous la console. Là, la console qui est superbe, je trouve. Ça, par contre, avec le dessus en carbone et puis le pourtour en cuir, là, je trouve que c'est vraiment bien vu. C'est assez sympa. Donc il y a une clim automatique, bien sûr, quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. D'ailleurs, il fait chaud, là. Je ne vais pas tarder à l'enclencher. Et puis, il y a un système audio focal. Alors ça, c'est une option aussi. Avec des haut-parleurs dans les portes, des petits tweeters sur le tableau de bord. Et puis, je pense qu'il y a un boomer à l'arrière. Le son est assez sympa. Mais inutile de vous dire que quand on est dans une voiture comme ça, on pense pas forcément à écouter de la musique, même si j'en écoute et j'en fais beaucoup. On pense plutôt à écouter le bruit du moteur et je vais vous le faire entendre tout de suite, vous allez voir, c'est assez sympathique. Et ça joue beaucoup aussi avec l'ensemble et ça participe énormément au plaisir de conduire parce que ça pétarade à l'envie, suivant les accélérations qu'on peut faire. Alors je vous montre aussi ces magnifiques sièges baquets sport siglés Alpine ici en Alcantara, enfin en cuir et en Alcantara, avec une petite vue de la console centrale dont j'ai déjà parlé. Voilà, donc je vais vous emmener faire quelques petits tours de roue pour que vous voyez bien à quoi on a affaire ou à qui on a affaire plus exactement. Je remets la clim parce que il fait quand même un petit peu chaud. Et puis on est parti. Donc on va se mettre directement en mode sport parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Et puis en mode palette aussi, donc en mode séquentiel manuel parce que c'est là où on est quand même le plus agréablement intéressé. Voilà. Alors je peux vous dire que j'ai conduit pas mal de petites voitures assez sympas dans ma vie, mais une comme celle-là, jamais. Et j'exagère pas, hein. C'est vraiment un outil de plaisir absolument incroyable, avec une motricité exceptionnelle, une tenue de route tout aussi exceptionnelle. Et puis bien évidemment, bon là c'est une A110S, donc ça fait pas loin de 300 chevaux si je ne m'abuse. Donc évidemment il y a ce qu'il faut sous le capot aussi. Mais ce qui compte aussi énormément, c'est le poids. C'est une voiture qui est très légère. Et du coup, le tout cumulé, le poids, la réalisation du châssis, la direction, qui est super directe et vraiment très franche. Vous entendez la petite pétarade là ? Le freinage est aussi impressionnant. Cette voiture, pour moi, elle a une qualité majeure, c'est son homogénéité. C'est-à-dire que dans tous les domaines de la conduite, elle fait pas peur, quoi. C'est-à-dire que ce soit
du point de vue de la direction, du point de vue du freinage, du point de vue de la tenue de route, du point de vue évidemment des accélérations moteurs qui sont phénoménales. Si on appuie, on est carrément, voilà, on est carrément propulsé. Hein. Wow. C'est vraiment un truc de malade. Et puis on a le petit bruit qui participe aussi, qui est pas trop envahissant. Parce que sur certains modèles, notamment j'ai en mémoire une certaine petite Porsche Boxster GTS qui distillait un peu le même type de sensation, mais avec un bruit à l'intérieur qui était vraiment très envahissant. Donc là je suis en mode sport, hein, c'est pour ça que ça fait un petit peu plus de bruit. Si je me remets en mode normal, on va dire, on va se retrouver quand même voilà, avec quelque chose de beaucoup plus soft. Et ce qui est très sympa et très agréable aussi, c'est que c'est une voiture qu'on peut conduire au quotidien sans aucun souci. On peut aller faire ses courses avec, et puis si on se met pas en mode sport et si on reste en boîte auto, on a une voiture tout à fait conventionnelle. On n'est pas, vous voyez, là je conduis de façon tout à fait classique, normale et sans rien exagérer. Alors après on a un châssis sport, hein, on est bien d'accord, donc ça bouge un petit peu, mais c'est jamais inconfortable. Et en plus dans cette version un peu particulière, il y a des sièges baquets sport qui sont une option. Donc on pourrait se dire ça va être super tape-cul et puis on va vraiment se faire mal au dos. Et bien pas du tout. On a fait 150 bornes à peu près sur autoroute, sur route et autoroute. Et vraiment, je pense qu'on peut traverser la France avec sans aucun souci particulier. C'est pas une voiture inconfortable. Ce que je trouve super sympa sur cette voiture également, c'est qu'elle est vraiment super prévenante. Elle est très facile à conduire. Elle vous met jamais dans une situation limite où on pourrait se dire justement si on n'est pas un pilote, on va se faire peur. Eh bien pas du tout. Là on se sent vraiment en sécurité. Et on a une voiture qui est pas du tout piégeuse, qui est joueuse, mais qui va pas dans tous les sens et qui vous fout pas la trouille au premier virage, quoi. Donc voilà le petit bilan. Alors bon, je vous fais, c'est un petit test comme ça, hein, mais bon, comme je l'ai dit, je suis pas un pilote professionnel et je suis pas un expert en automobile non plus. Je suis juste un client lambda, on va dire, qui conduit une super bagnole et qui a l'occasion de se faire plaisir avec. Ça va pas au-delà de ça. Mais franchement, si vous avez un peu d'argent, que vous êtes passionné d'auto et que vous cherchez désespérément votre bonheur, parce que c'est vrai que des voitures, des modèles, il y en a plein, et des choses assez envoûtantes, il y en a pas mal. Je peux vous dire que celle-ci, elle est vraiment d'enfer. Et si vous faites l'essai, de toute façon, même une demi-heure, je pense que vous serez convaincu. J'ajouterai à tout ça que ça reste quand même une voiture qui est, en termes d'entretien, assez abordable, à mon avis. Si on compare avec une Porsche, par exemple, où là, dès que vous faites une révision, vous en avez pour 2000 €. Sur l'Alpine, je pense pas qu'on soit là-dessus du tout. On est plus dans des standards. Alors évidemment, ça va pas être la vidange de la Twingo non plus. On est bien d'accord. Hein, faut rester dans des choses qui soient intelligibles. Mais on va pas non plus être dans des sommets monstrueux. Si on regarde par exemple les jantes et la monte de pneus, c'est du 18 pouces. Ça va très bien à la voiture. C'est pas la peine d'aller mettre du 20, du 19 ou du 20 pouces là-dessus. Ça donnerait pas grand-chose de plus. Et du coup, on reste sur des standards d'entretien tout à fait acceptables. On va dire qu'on est dans la même dimension que sur une Audi A4 par exemple. À mon avis, c'est assez comparable à des modèles beaucoup plus conventionnels et qui ne sont pas du tout des véhicules sportifs. En termes d'entretien, je pense qu'on est un peu dans les mêmes normes, quoi. Niveau consommation, c'est pareil. Là, je suis à 8 litres 2. Je trouve que par rapport à ce que je viens de faire il y a quelques minutes, c'est pas du tout excessif.
et on n'est pas dans les 14 ou 15 litres d'une Porsche par exemple. Voilà, alors je terminerai en vous disant que personnellement, si j'avais un peu d'argent et si j'avais une voiture plaisir à acquérir, si je devais investir dans quelque chose, eh bien ce serait absolument sans aucune hésitation dans cette petite Alpine qui est magique pour moi, polyvalente, on peut l'utiliser tous les jours. Quand on a envie de se faire plaisir, on se fait plaisir sans risque, même sans rouler vite, on est tout de suite dans l'adrénaline. C'est quand même assez extraordinaire. Et alors voilà, quand on dit que les Français savent pas faire des voitures de sport et surtout ne savent pas faire des moteurs, eh bien je vous invite à essayer cette Alpine A110 et puis on en reparlera après. J'avais d'ailleurs eu la même sensation et j'avais été très étonné parce que je m'attendais absolument pas à ce genre de choses quand j'avais fait l'essai d'une Mégane RS il y a quelques années, je veux dire maintenant. J'avais été très étonné par le potentiel de la voiture parce que ça reste quand même une Renault. Il ne faut pas du tout se fier aux idées reçues. Il y a aussi des marques françaises qui savent faire des belles voitures et des voitures surtout bien motorisées et très agréables à conduire. Ça, c'est quand même pas fréquent, on va dire, dans le panel de l'automobile française et dans l'image qu'on a de la voiture française. On n'est pas forcément dans la voiture plaisir, on est plutôt dans l'utilitaire, on va dire, enfin en tout cas dans la voiture qu'on ne conduit que par obligation ou par nécessité. Là, je peux vous dire qu'avec l'Alpine A110, on est quand même assez loin de tout ça. Non mais vous avez vu un peu la patate du machin. Alors je ne sais pas si on peut vraiment aujourd'hui trouver une voiture qui procure davantage de plaisir. Alors Axel va dire ouais, mais parce que tu connais pas les sensations des voitures qui n'ont strictement aucune assistance, les choses qui sont assez physiques, on va dire par exemple la Caterham qu'on a essayé dernièrement, ou d'autres voitures. Je sais que lui est vraiment très très fan de Lotus, alors que moi j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est vraiment d'abord je trouve que c'est assez dangereux. Et puis d'autre part, moi ça me procure pas de plaisir particulier ce genre de voiture parce que voilà, c'est trop brut de décoffrage quoi. Et j'avoue que je comprends pas bien l'intérêt qu'on peut avoir à circuler dans des engins comme ça, surtout quand à côté de ça on a des véhicules comme celui-ci où on a effectivement un certain nombre d'assistances et de dispositifs de sécurité qui permettent aussi de ne pas se mettre en danger, mais qui n'empêchent absolument pas le plaisir. Au contraire, enfin je veux dire, celui qui va me dire que dans cette Alpine, on ne prend pas de plaisir à conduire, là, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Enfin je veux dire, il faut qu'il se pose des questions sur sa propre intégrité mentale, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que tant qu'à aller au bout de la démarche, personnellement, j'aurais vachement apprécié un petit tableau de bord avec des cadrans analogiques, des petits trucs assez minimalistes, avec plusieurs petits manomètres, comme c'était le cas. Il y avait un tableau de bord qui m'avait carrément impressionné quand j'étais gamin, et je voulais absolument que mon père achète cette voiture, ce qu'il n'a évidemment jamais fait, parce qu'il n'était pas du tout là-dedans. C'était celui de la GS Birotor. Vous allez me dire, ça n'a strictement rien à voir avec une Alpine, mais c'est un truc qui m'a toujours transcendé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de retrouver une photo de ce tableau de bord et puis je vous le mettrai en description. Et c'est ce type de tableau de bord-là que j'aurais vraiment trouvé intéressant dans cette voiture, plutôt que le combiné numérique qui a son intérêt et son charme aussi, hein, bien sûr, puisqu'on est là pour le coup dans l'actualité et dans le modernisme, mais pour coller à l'image un petit peu vintage de la voiture, je trouve que ça aurait été super de proposer un tableau de bord comme ça, ou tout au moins de pouvoir proposer une option avec un tableau de bord analogique pour les puristes et pour les gens qui veulent vraiment retrouver l'esprit de l'A110 de Jean Rédélé de l'époque. Donc pour résumer, pour moi cette voiture, elle a absolument tout ce qu'on peut rêver
d'avoir quand on est fan d'automobile, quand on est passionné d'automobile. Elle est belle, très belle. Elle a un petit côté vintage qui la rend particulièrement attachante. Elle est d'une efficacité sur la route absolument redoutable. Je pèse mes mots. Elle est prévenante, elle est facile à conduire, elle est polyvalente. C'est pas forcément quelque chose qu'on trouve si fréquemment que ça sur ce type de voiture. Elle est assez peu coûteuse en entretien. Elle attire la sympathie. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens sur la route qui se retournent et puis qui vous envoient des petits pouces en l'air parce que voilà, il y a un côté sympa, il y a un côté abordable, et puis je pense aussi c'est un peu du chauvinisme. La production automobile française étant ce qu'elle est, c'est-à-dire d'une banalité et d'une pauvreté mécanique tellement grande que dès qu'il y en a une qui sort un peu du lot et puis qui montre le bout de son nez, comme c'est le cas de cette voiture, eh bien c'est sûr que ça fait tout de suite l'événement. Alors tu sais que le titre de la vidéo que j'ai inventé pour déconner, j'échange mon van contre une Alpine A110. Je suis vraiment en train de me poser la question. Non, voilà, j'irai pas jusque là parce que bon, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et puis c'est vrai que dormir et faire sa cuisine dans une Alpine A110, ça me semble assez compliqué, mais c'est vrai que quand on est un passionné d'automobile, eh bien on serait prêt à donner beaucoup de choses et à troquer beaucoup de choses pour pouvoir rouler au quotidien dans cette voiture. Et je peux vous dire que c'est pas forcément dans ma nature profonde de dire ce genre de choses, parce que je suis pas du tout voiture française à la base. Chaque fois que j'ai eu une voiture française, quasiment ça a été des emmerdes à la clé, des trucs qui fonctionnaient pas, qui marchaient pas, un service après-vente inexistant. Là on est vraiment dans une production française, dans une voiture pur jus française, fabriquée en Normandie à Dieppe, de là où je viens en plus. Mais je vous rassure, ça n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire vraiment, parce que le chauvinisme et moi ça fait un peu 2, voire 2000, donc je suis pas trop là-dedans, mais franchement je suis épaté et vraiment très étonné, et ça veut donc dire qu'effectivement en France on peut, si on veut, fabriquer des jouets intéressants, sympathiques, beaux, et très efficace sur le plan de l'agrément de conduite et de la conduite pure. Voilà, eh bien les amis du camping-car, on va se quitter sur cette belle petite vue intérieure de l'Alpine A110S avec toutes les vapeurs de plaisir qui sont encore présentes dans l'habitacle. Et je pense que comme je vais la garder encore quelques jours, puisque Axel a eu la gentillesse de me la prêter pour plusieurs jours, je pense qu'on va encore en profiter et faire quelques petits tours de piste avec, parce que c'est vraiment une voiture extraordinaire, et c'est tout aussi extraordinaire pour moi que de pouvoir en profiter sur le long terme. Je sais, j'ai de la chance et je ne boude pas mon plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Au Gré du Van pour d'autres petites aventures sympathiques. Vous voyez que sur la chaîne, on ne fait pas que du van aménagé, on peut parler de plein d'autres choses. Alors j'espère que ça ne vous posera pas de problème et que vous comprendrez notre démarche. Je trouve que c'est assez sympa de partager un certain nombre de petits plaisirs avec vous, même si c'est pas du camping-car et même si c'est pas du van aménagé ou du road trip à proprement parler. Prenez soin de vous, à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce levé si vous avez apprécié cette petite vidéo, et bien sûr de vous abonner si vous voulez connaître la suite du programme. Salut!